Si tu n'as pas l'habitude de te mettre au défi, alors regarde cette vidéo parce qu'elle transformera ta vie. C'est Massimo de la chaîne Sans Complexe. J'espère que tu vas bien, j'espère également que tu as passé une belle semaine, comme d'hab. Cette vidéo est issue de mon challenge Créer une vidéo de A à Z en 1 heure. Donc on est complètement dans le thème parce que je vais te parler de te mettre au défi, de faire des challenges. Donc c'est évidemment pour toi, ce sont des challenges qui sont purement personnels et tu as le droit de faire n'importe quel challenge. Les choses qui t'animent, il n'y a personne qui peut te dicter ce que tu dois faire. On va simplement discuter tranquillement aujourd'hui, c'est vraiment un format un petit peu podcast, vraiment pour qu'on discute, toi et moi. Le but, c'est évidemment de discuter de mes expériences personnelles, mais pas que. Je voulais également aborder des sujets avec toi, par exemple sur le thème de l'enfance. Au niveau de l'enfance, donc quand on était gosse, on se mettait simplement au défi chaque jour, que ce soit seul, avec nos amis, ou même cette petite anecdote qu'on a tous avec le micro-ondes. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais par exemple, quand tu lançais le micro-ondes, tu faisais tout et n'importe quoi pendant la minute. T'essayais d'aller construire un château, t'essayais d'aller jouer au foot en même temps, t'essayais d'aller aux toilettes, t'essayais de laver une assiette en même temps, et tout ça dans la minute impartie. Et je trouve que quand on grandit, on perd un petit peu cette flamme, on perd un petit peu cette envie de toujours se mettre au défi, toujours essayer de faire mieux et de se surpasser. Alors que quand on était gosse, on faisait simplement ça tous les jours. Et comme je te parle toujours de rêve sur la chaîne, le fait de garder son âme d'enfant, je pensais que c'était également important d'aborder ce thème parce qu'ils sont assez liés. Et je te parlais un petit peu de vieillir, mais en vieillissant, ce qui se passe, c'est que on perd cette flamme, comme je te l'ai dit, et je pense que c'est vraiment cette chose qui nous maintient en vie au final. Tu vas me dire que c'est peut-être un petit peu exagéré, que ça te maintient en vie, mais au final, c'est ça qui te maintient motivé tous les jours. Si tu te mets pas un petit défi chaque matin, par exemple, demain je vais me faire un petit défi. Tu sais, quand je te parle de te mettre au défi, de te challenger, c'est pas simplement aller gravir l'Everest, mentalité Kaizen. Absolument pas. Moi, quand je te parle de te mettre au défi, c'est par exemple je sais pas, tu te dis demain, je vais me lever à 6h du matin, je vais aller faire une balade d'1 heure. Demain, ce que je vais faire, c'est que je vais, je sais pas, faire un challenge, manger 1000 calories. On s'en fout, tu fais n'importe quoi, simplement pour te mettre au défi, te sentir vivant. Et comme je te parlais au début, je t'avais dit que je te parlerais un petit peu de mes expériences personnelles. Tu vois d'ailleurs, là sur le mur, on le voit pas très bien parce que j'ai pas bien centré la caméra, désolé, j'ai pas le temps de la toucher, on est sur le challenge 1 heure. Mais tu vois bien le petit coquillage, c'est pourquoi ? Parce que l'année dernière, il y a 10 mois maintenant, je suis parti à Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai pas fait tout le trajet, tu t'en doutes, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les 3 derniers jours de Saint-Jacques. Donc j'ai marché 76 km. Donc c'était vraiment un challenge énorme pour moi qui n'ai pas l'habitude de marcher. Mais est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose à gagner à ça ? Pas vraiment, au final c'était juste un petit défi que je me suis lancé. Mais je t'avoue que pour moi, qui n'ai pas une habitude incroyable de marcher, le premier jour, marcher 31 km, le deuxième jour, marcher 32 km, et puis le dernier jour, c'était 12 ou 13. Je ne me rappelle plus exactement, donc c'était un peu plus léger. Mais tu te rends compte, pour quelqu'un qui n'est pas non plus un grand marathonien, un grand marcheur, ça reste quand même difficile, ça reste quand même pas facile. Et donc, c'est pour ça que je te dis, mets-toi au défi. Et là, maintenant, par exemple, je suis tout seul dans mon bureau en train de créer une vidéo. J'ai une caméra ici, une caméra là, simplement pour essayer de me sentir en vie, essayer de me surpasser en me disant, j'ai 1 heure pour faire une vidéo, alors que d'habitude, ça me prend quoi ? 6, 7, 8, parfois 15, 20 heures. Et là, je me dis, en 60 minutes, tu dois la plier. On est déjà à 18 minutes de vidéo. Donc je t'avoue que le temps passe assez vite, mais c'est pour ça aussi que tu profites de ce moment-là, tu te dis j'ai vraiment envie d'y arriver. Et c'est là que tu te surpasses. Et c'est pas parce que tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que tu dois simplement arrêter de te surpasser, arrêter d'essayer de faire mieux, arrêter d'essayer de vivre sans complexe, arrêter d'essayer de te surpasser. Alors, si tu as des trucs en tête déjà qui puissent te dire ça, j'ai vraiment envie de me challenger, j'ai vraiment envie de faire quelque chose et d'essayer simplement d'y arriver, alors fais-le. Et ça peut également être une action qui n'est pas one shot comme je suis en train de faire. Ça peut être j'ai envie de me challenger pendant les 4 prochains mois et perdre 10 kilos. J'ai envie de me challenger pendant les 4 prochains mois, pendant la prochaine année par exemple, et apprendre l'allemand. Voilà, ça peut également être des très beaux challenges qui vont t'aider à te surpasser mentalement, t'aider à te surpasser physiquement. Donc ça peut évidemment aider.
Et je voulais également faire une petite note, c'est que publier sur les réseaux, c'est absolument pas obligatoire. Donc si tu n'as pas envie de publier sur les réseaux parce que ce que tu réalises, ben, encore mieux, fais le même pour toi. De toute façon, on s'en fout complètement de ce que les gens vont penser, si tu as réussi, si tu as raté. Fais-le simplement. Maintenant, c'est un peu stupide ce que je suis en train de dire parce que je suis littéralement en train de le poster sur YouTube. Mais c'est pas parce que je le fais que tu dois le faire. Toi, tu peux le faire et simplement même le partager à ta copine, à ta fiancée, à ton meilleur ami. On s'en fout, mais partage-le si tu en as envie. Sinon, tu le gardes pour toi et toi, tu sauras que tu as réussi. Et c'est pas obligé vraiment de faire des actions de malade, comme je t'ai dit. Et évidemment, si tu as envie de te lancer des challenges un peu plus gros, bah, hésite pas non plus parce que bah, je suis sûr que ça te fera te sentir complètement en vie. Et moi, je voulais simplement terminer cette petite note sur le challenge, sur le défi, par très original, un défi. Je te challenge de trouver un défi que tu aimerais réaliser. Donc, tu as une semaine pour trouver ce challenge et ensuite, tu auras encore une semaine pour réaliser ce challenge. Donc là, creuse-toi un petit peu la tête. Dis-toi peut-être, aujourd'hui, j'ai envie d'aller marcher 20 km. J'ai envie de me surpasser. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un gâteau et de faire plaisir à ma mère. J'ai envie de faire un gâteau et de faire plaisir à ma fiancée. Un challenge, peu importe ce qui t'anime, trouve ça simplement, tu as une semaine et ensuite une semaine pour le réaliser. Et tu sais ce qui est cool, tu peux simplement m'écrire en commentaire le défi que tu aimerais réaliser. Tu me dis ça, moi ça me fera super plaisir de te lire. En tout cas, je suis toujours honnête avec ça, ça me fait super plaisir. Quand je vois ton commentaire, j'essaye toujours d'y répondre au plus vite et on discute de toute façon là-bas. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à l'aimer et également à t'abonner parce que les abonnés ont explosé ces dernières semaines. Ça me fait tellement plaisir. Merci, merci, merci 1000 fois. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait ce challenge, créer une vidéo en 1 heure. Je ne vais pas perdre plus de temps aujourd'hui. Tu t'en doutes que le temps compte. Alors, on va se dépêcher. On est déjà à 21 minutes du challenge. Il en reste 39. Donc, je te laisse. Et moi, de toute façon, je te retrouve dimanche prochain, comme chaque semaine. Ne cesse jamais de croire en tes rêves et sois fier de qui tu es. C'était Massimo et à la prochaine.